Alors c'est un arrêt très intéressant puisqu'il permet de savoir quand est-ce que l'on peut se dispenser de mettre en demeure un co-contractant lorsque l'on souhaite résilier le contrat. L'article 1226 permet justement, oblige celui qui résilie ou qui résout le contrat à mettre en demeure son interlocuteur, sauf, nous dit le texte, en cas d'urgence. Dans les faits, il s'agissait d'un co-contractant qui maltraitait véritablement son co-contractant, son fournisseur, en l'insultant, en l'invectivant. Et la personne qui a subi cette relation a cru devoir finalement résoudre le contrat sans mettre en demeure préalablement celui qui à nouveau le harcelait véritablement dans le cadre de cette relation contractuelle. Ça a été jugé comme tel par les juges du fond. Et donc, c'est posé la question de savoir si, en l'absence d'urgence, on pouvait déduire des circonstances que la mise en demeure n'était pas forcément indispensable. Et la Cour de cassation a apprécié, et c'est à relever avec souplesse, justement, ce principe posé par l'article 1226 avec un certain bon sens, en considérant que celui qui bénéficie quelque part de cette exigence formelle, quand il n'en est pas digne, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond peuvent apprécier souverainement si oui ou non cette mise en demeure est nécessaire. Et en l'occurrence, elle ne l'était pas. Et d'ailleurs, la Chambre commerciale s'est ralliée à cette position en matière de baux commerciaux. Donc on peut considérer qu'il y a un alignement de la jurisprudence sur ce point-là.